Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on se retrouve pour mon test de cette raquette, la Edge Extreme Tour. C'est parti! Allez les amis, on va parler donc de cette Edge Extreme Tour. D'abord, je vous laisse regarder un extrait de mon test sur le terrain, puis après je vous parle de la raquette. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour parler de cette Edge Extreme Tour que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Pour vos achats de matériel de tennis, et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. Et c'est très sympa si vous cliquez sur mon lien affilié avec ce site pour y faire un achat. Comme ça, vous indiquez que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié en cliquant sur le i par ici. Mon lien est aussi dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi utiliser l'adresse qui s'affiche ici directement sur la vidéo. Allez, c'est parti, on y va donc sur cette Edge Extreme Tour. Donc ça, au moment où je fais la vidéo, en tout cas, c'est une nouveauté dans la gamme extrême de chez Edge. Gamme extrême de chez Edge, c'est des raquettes plutôt puissantes, orientées lift.
Avec celle-là, on va rester dans la même idée, mais c'est la première raquette de cette gamme qui a une taille de tamis qui est inférieure à 645 cm². Donc ça, quand même, ça va calmer un tout petit peu au niveau de la puissance. Mais on reste dans la même idée, raquette puissante, orientée lift. Allez, justement, on va se faire un petit tour des caractéristiques techniques de la raquette. Et donc moi, j'ai testé cette raquette avec un cordage Headlines Tour, un tout petit peu détendu. À mon avis, il était proche des 22 kg. Poids de la raquette non cordée, 305 grammes. C'est un tout petit peu lourd quand on passe au-dessus des 300 grammes, il faut faire attention, mais c'est pas super lourd non plus. Équilibre 31 cm et demi, raquette non cordée. C'est légèrement côté manche avec un swing weight 318 qui est moyen, un petit peu bas. Et tout ça, le poids plus cet équilibre, ça m'a donné l'impression que la raquette était vraiment légère. J'ai pas du tout eu l'impression de jouer avec une raquette qui fait 305 grammes. Même si 305 grammes, c'est pas très lourd. Moi, je suis habitué, quand je teste des raquettes qui pèsent 305 grammes, de ressentir un tout petit peu plus le poids de la raquette. Et là, vraiment, j'ai eu une impression de légèreté, de maniabilité avec cette raquette. Je n'avais pas l'impression de jouer avec 305 grammes. Taille de tamis, 632 cm². Donc là, c'est moyen. Ça va calmer un petit peu sur la puissance. Plan de cordage 16 par 19. Alors là, c'est vraiment polyvalent. Profil, 22 en haut, 23 ici, 21 en bas. Globalement, c'est moyen. Et rigidité, c'est moyen aussi, 65. C'est relativement souple, mais pas extrême non plus. Donc globalement, il y a des caractéristiques qui sont assez polyvalentes sur cette raquette, à part la taille du tamis, là, qui est un tout petit peu réduite. Allez, en deux mots, on fait le tour des technologies qu'il y a sur cette raquette. Graphene 360+. Bon, ça, c'est un matériau à base de carbone qui est destiné à procurer de la résistance, de la souplesse, de la légèreté, de la stabilité, tout ça en gardant un poids raisonnable. Un matériau disséminé comme ça à différents endroits du cadre de la raquette. Après, il y a une technologie spin shaft. Alors ça, en fait, c'est le manche qui a été renforcé pour avoir plus de stabilité. Les œillets 360 spin. Donc les œillets, c'est les trous en plastique là, par lesquels passent les cordes. Et en haut, là, les œillets sont agrandis dans une forme d'entonnoir un petit peu pour donner la liberté de mouvement aux cordes. Ça va favoriser la puissance et l'accès au lift. Et justement, on va parler de la puissance de cette raquette. Alors, malgré son tamis, je dirais de 632 cm², qui est un tout petit peu moyen, un tout petit peu réduit, en général, ça calme pas mal au niveau de la puissance. Je trouve que cette raquette, quand même, elle donne une bonne dose de puissance. Dans cette catégorie de raquettes, avec un tamis un tout petit peu réduit, un tout petit peu orienté contrôle, pour moi, c'est une des raquettes les plus puissantes. Donc franchement, ça a été quand même assez facile à jouer avec cette raquette. C'est pas une raquette que j'ai trouvé très dure à jouer. Moi, j'ai eu une bonne puissance en coup droit. Coup droit satisfaisant. Revers aussi, j'ai même manqué de contrôle. Il y a des moments en revers. Mais globalement, on va dire que ça allait. Et même au service où c'est un point faible niveau puissance, je m'en suis pas trop mal sorti. Donc globalement, j'ai trouvé qu'il y avait un bon mix puissance, contrôle avec cette raquette. C'est quand même une bonne surprise de ce côté-là, mais c'est à peu près ce à quoi je m'attendais en voyant les caractéristiques de la raquette. Pour vous faire une petite idée, au niveau de la puissance de la raquette, je vous mets à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà testé. Voilà, mais globalement, moi je dirais puissance intermédiaire, raquette vraiment légèrement orientée contrôle, mais dans cette catégorie, il y a quand même une bonne dose de puissance facile. Je trouve que c'est une raquette qui est assez vive. Moi perso, j'ai bien aimé le compromis contrôle-puissance qu'il y a avec cette raquette. Allez, on parle un petit peu de l'accès aux effets avec cette raquette. Alors côté shop, revers chopé, pas de souci. En même temps, c'est rare que j'ai des problèmes en revers chopé, quelle que soit la raquette. Mais à nouveau, avec cette raquette, en tout cas, j'ai eu des bonnes sensations, bon contrôle. Après, côté lift, c'est intéressant parce que comme pour la puissance, malgré la taille de tamis un petit peu réduite de cette raquette, j'ai trouvé qu'on avait vraiment un très bon accès au lift. 632 cm², c'est pas non plus très petit comme taille de tamis, mais c'est toujours plus exigeant quand même qu'un tamis qui fait 645 cm². Et j'ai trouvé que malgré ça, il y avait vraiment un très bon accès au lift. Et pareil, comme pour la puissance, moi je dirais que c'est une des raquettes qui a cette taille de tamis en 632 qui donne le meilleur accès au lift. Bon, en même temps, ce n'est pas une raquette faite pour les joueurs qui veulent vraiment un accès au lift super facile. Dans ce cas-là, je conseillerais plus une raquette qui a un tamis de 645 cm² avec un plan de cordage 16 par 19. Pour une raquette avec cette taille de tamis, il y a un très très bon accès au lift. Alors ensuite, j'ai trouvé que la raquette était particulièrement maniable. J'ai vraiment pas eu l'impression de jouer avec une raquette qui fait 305 grammes non cordée. En général, quand je teste des raquettes de ce poids, je ressens quand même un tout petit peu plus le poids de la raquette. Mais alors là, j'avais plus l'impression de jouer avec une raquette qui fait 300 grammes non cordée. Vraiment super maniabilité avec cette raquette. Donc ça doit être dû à l'équilibre qui est situé à 31 cm et demi, raquette non cordée. C'est plutôt côté manche. Il y a la taille de tamis qui est un petit peu réduite. Ça aide pour la maniabilité. Le swing weight 318 qui est un petit peu bas. Tout ça, ça aide. Mais en tout cas, vraiment très très bonne maniabilité avec cette raquette. Il y a même eu certaines frappes, j'avais l'impression de manquer un petit peu de poids, d'un petit peu de stabilité comme ça en tête de raquette. Moi, si c'est une raquette, je pourrais jouer avec. Franchement, elle me convient, cette raquette.
Et si je devais jouer avec, j'essaierais de mettre un petit peu de plomb par ici, à hauteur de la zone de frappe, histoire d'augmenter un petit peu le swing weight et puis d'augmenter un petit peu la stabilité de la raquette. Mais même comme ça, je pense que je pourrais m'habituer. En tout cas, vraiment très très bonne maniabilité avec cette raquette et on ne ressent pas les 305 grammes non cordés. Et pour terminer, en ce qui concerne le confort de jeu, à nouveau, j'ai trouvé que c'était très bien pour une raquette de cette catégorie avec une taille de tamis un petit peu réduite. Raquette très confortable, bonne sensation à la frappe, vraiment sympa de ce côté-là, rien à dire. Et en termes de tolérance, j'ai trouvé que c'était bien aussi. Il n'y a pas des moments où je me suis dit, quand on décentre la balle, on prend un choc dans le bras, j'ai intérêt de bien centrer la balle si je veux que ce soit agréable. J'ai pas du tout eu de soucis de ce côté-là, donc je trouve que la raquette vraiment donne aussi une bonne tolérance malgré sa taille de tamis un petit peu réduite. Allez, pour résumer donc sur cette Head Extreme Tour, donc je dirais qu'on est dans la catégorie des raquettes légèrement orientées contrôle, raquettes un tout petit peu exigeantes, il faut commencer à faire attention. Mais en même temps, dans cette catégorie de raquettes, on est sur une des raquettes qui donne le plus de puissance facile et le meilleur accès au lift. Donc globalement, cette raquette, elle n'est pas dure à jouer, ça sort bien de la raquette, c'est une raquette qui est assez vive et il y a vraiment un bon accès au lift pour une raquette qui a cette taille de tamis. À côté de ça, vraiment très très bonne maniabilité, bon confort et bonne tolérance. Allez, finalement, donc à qui est-ce qu'on pourrait conseiller cette raquette? Alors déjà, je dirais pas à des débutants, parce que bon, la raquette n'est pas trop dure à jouer, mais quand même pour débuter, c'est un peu exigeant, là je dirais non. Plutôt les joueurs d'un niveau intermédiaire, avancé, des joueurs qui ont un style de jeu quand même un petit peu offensif, on n'est pas obligé de taper très très fort avec cette raquette, mais quand même des joueurs un tout petit peu puissants, style de jeu offensif et lifté, sans être extrêmement lifté, parce que dans ce cas-là, comme j'ai dit, il vaut mieux cibler une raquette peut-être avec un tamis 645 cm². Des joueurs qui recherchent donc un petit peu de contrôle, mais qui en même temps ne veulent pas une raquette trop dure à jouer. Une raquette contrôle, mais qui en même temps reste vive et donne une bonne dose de puissance. Des joueurs qui recherchent une raquette avec un tamis 632 cm² et donc qui en même temps veulent une bonne dose de puissance et un bon accès au lift. Des joueurs qui recherchent donc une raquette souple, confortable, avec une très bonne maniabilité. Moi, personnellement, c'est une raquette qui pourrait m'intéresser. Je vais quand même en tester d'autres, parce que là, je suis en train de voir pour changer de raquette. Et là, prochainement, dès que je pourrai, je testerai cette raquette, la Head Boom Pro, qui fait 310 grammes. Celle-là fait 305 donc. Mais on est quand même dans des raquettes qui sont relativement proches et je serais curieux de pouvoir faire une comparaison comme ça entre ces deux raquettes. Les amis, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Moi, je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!